Comme nous avons pu le voir avec les Simpsons, certaines séries se font un devoir de nous donner chaque année, ou presque, un épisode spécial de Noël. Mais quels sont les recordman en la matière ? Certaines franchises se feront un devoir de faire des fêtes de fin d'année un rendez-vous incontournable. Ce sera par exemple le cas de NCIS avec 19 épisodes ou Beverly Hills avec 20 Christmas Specials. Mais je prends ici les franchises dans leur ensemble. Ainsi, Beverly Hills inclut Melrose Place et sa suite sortie en 2004 intitulée tout simplement 90-210. Prises individuellement, chacune de ces séries cumule un nombre, certes honorable, mais moins impressionnant d'épisodes. Quels sont donc nos recordman ? Quelles séries mériteraient de figurer au Guinness Book ? Au pied du podium, avec 9 épisodes, nous retrouvons les séries South Park, The Office, Home Improvement, Touched by an Angel et Beverly Hills. Ex aequo, à la 3e place, avec 11 épisodes, nous avons Friends et The Adventure of Ozzie and Harriet. Mention spéciale tout de même à Ozzie et Harriet, qui, née en 1952, sera la toute première sitcom à faire de Noël un vrai rendez-vous annuel. À la 2e place, on retrouve sans surprise les Simpsons avec 14 épisodes à ce jour. Sur la plus haute marche du podium, nous avons donc Urgence, avec 15 épisodes de Noël. Mais sa place de recordman pourrait être mise à mal. Il suffirait que les Simpsons sortent un nouveau Christmas Special pour l'égaler, voire l'abattre, si on inclut dans notre calcul le short du Tracy Ullman Show. Il ne m'a pas été facile de choisir un épisode parmi les 15 que compte la série Urgence, ne pouvant bien évidemment pas tous les traiter ici. J'ai donc fini par en choisir 3, vous livrant ici mon top personnel des Christmas Specials de Urgence. Numéro 3, I'll Be Home for Christmas. Nous sommes à l'approche des fêtes de Noël, et le Dr Benton bataille pour la garde de son fils, bien qu'il n'en soit pas le père biologique. Il tente de s'arranger avec Romano afin d'alléger ses horaires de travail, mais n'arrive à rien de concluant. Pas le choix, il doit démissionner de son poste afin de trouver un nouvel hôpital, acceptant d'adapter son planning à sa vie familiale. Parallèlement, Carter reçoit la visite de son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. Abby épie la nouvelle petite amie de Kovac, et Suzanne s'occupe d'un sans-abri, soi-disant amnésique, qui ne veut pas passer Noël dans la rue. Un épisode poignant, surtout l'arc autour du Dr Benton, qui marquera le départ de Eric Lassalle de la série. Numéro 2, Blizzard. La neige tombe sur Chicago. Les urgences sont vides. L'équipe médicale s'amuse. Balance des âneries au micro, joue à la balle, pose un plat sur la jambe de Carter. Quand soudain, la nouvelle tombe. Un carambolage impliquant 32 véhicules vient de survenir. 18 blessés graves, 29 légers, déclenchement du plan rouge. Un épisode parmi les meilleurs de la série qui marquera durablement les spectateurs par son rythme. Durant les 10 premières minutes, tout est calme, joyeux, et puis, après le déclenchement du plan d'urgence, tout s'accélère. Ça court dans tous les sens. On pratique des opérations d'urgence, certains diagnostics pour classer les priorités vont s'avérer de graves erreurs de jugement, on est constamment dans l'ascenseur émotionnel, certaines personnes vont se révéler. Ainsi, Suzanne Lewis est chargée d'effectuer une opération à cœur ouvert, mais ne se sentant pas de le faire, Bob Romanowski, la petite assistante, la pratique alors à sa place. On apprend dès lors qu'elle était chirurgienne en Pologne. Un épisode qui s'est à la fois se montrer dur et drôle, bref, un must. Numéro 1, Homeless, For the Holidays. C'est bientôt Noël. Maggie Doyle reçoit pour la énième fois une femme battue qui persiste à couvrir son mari. Le docteur Ross s'occupe de Charlie, une fugueuse de 14 ans qui lui amène un bébé avec une hémorragie interne. Dr Green s'occupe du chien d'un clochard décédé pendant les soins et Janie a le sida. Pas l'épisode le plus folichon de Noël au monde, mais un épisode, comme souvent dans Urgence, très engagé. Tout d'abord, il y a l'accueil et la gestion en milieu hospitalier des femmes battues, le sort de ces gamins SDF en cette période hivernale, et surtout, il y a Janie. La question posée est, doit-on laisser une personne séropositive travailler en milieu hospitalier ? Janie va bien, elle répond bien au traitement, mais de peur qu'elle ne puisse contaminer un patient et les reléguer à des tâches subalternes. Les docteurs River et Green doivent écrire justement un protocole pour ce genre de cas et n'arrivent pas à trancher. Janie est compétente et suit toutes les précautions d'usage. Ils lui font une totale confiance pour ce qui est de les soigner, mais en ferait-il d'autant pour un patient, voire un proche ? Pas de réelle réponse à cette difficile question dans cet épisode, mais son traitement a été fait de manière on ne peut plus intelligente, incluant les suspicions des autres membres de l'équipe médicale sur la possibilité d'une personne séropositive au sein du personnel de l'hôpital, et les changements de regard suite au coming out de Jenny. En cela, de par son fond, cet épisode est pour moi le meilleur épisode de Noël d'Urgence. Vous n'irez pas regarder un Christmas Specials de cette série pour l'esprit de Noël, mais pour son fond. Les fêtes de fin d'année y sont souvent traitées en second plan, en toile de fond, donnant lieu à des histoires habillant les arcs principaux plus sérieux. Mais il reste toutefois des épisodes intéressants avec son lot d'action, d'émotions, de suspense et de critique sociale. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une des histoires les plus adaptées en série télé. Je veux bien sûr parler
de cette histoire de Charles Dickens, A Christmas Carol. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.